Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive avec ce qui fait la une partout en Espagne ce matin. La première rencontre entre Lionel Messi et son nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman. À peine nommé, le néerlandais a tenu à rencontrer de suite la Pulga afin de s'entretenir avec lui et lui indiquer qu'il souhaitait le voir rester au Barça pour être le leader du nouveau projet. Mais comme le rapporte Sport ce matin, l'Argentin a fait part à Koeman de ses doutes sur son avenir. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas les aurait compris et aurait prévu de revoir Messi prochainement afin de le convaincre que le nouveau projet lui permettrait de gagner de nouveau des titres. Cependant, une phrase est sortie de cette entrevue et elle fait la une de pas mal de journaux ce matin. Comme on peut le voir avec Marca, Messi aurait indiqué à Koeman « Actuellement, je regarde plus à l'extérieur du Barça qu'à l'intérieur ». Une manière de dire pour la Pulga qu'il ne se sent plus à l'aise au sein du club, surtout avec la direction actuelle, et qu'il songe bien à partir. Cependant, l'Argentin est lucide et sait qu'il est en fin de contrat dans un an et que sa clause libératoire actuelle de 700 millions d'euros est un frein. Malgré tout, cette phrase rapportée par la radio catalane Racuno fait le tour du monde et fait trembler l'Espagne. Pour Mundo Deportivo, Messi est dans le flou. Il n'est pas encore convaincu à 100% de ses souhaits de départ et les prochains entretiens avec Koeman pourrait finalement le faire rester, mais en même temps la situation au sein du club l'agace profondément. Pour les Sportius, la direction du Barça doit y voir une alerte car Messi ne restera pas éternellement en Catalogne et qu'il faut déjà préparer l'après, même si l'Argentin reste une saison de plus. Comme nous vous le disions, cette phrase de Messi fait le tour du monde et il n'en fallait pas plus pour embraser de nouveau la presse italienne ce matin. Déjà qu'elle fait monter la température avec une possible arrivée du sextuple Ballon d'Or à l'Inter depuis plusieurs semaines, chaque nouvel élément est une nouvelle pierre à son édifice. Ce matin, la Gazzetta dello Sport explique que désormais l'Inter a deux objectifs, remporter la Ligue Europa ce soir contre le Séville FC 10 ans après son dernier titre européen, puis ensuite de faire venir Messi en Lombardie. Sur ce dossier, la balle serait désormais dans le camp de Steven Zang, le président interiste. Mais problème, selon Tuttosport, l'Inter ne serait pas seul sur Messi. La Juventus aurait aussi les idées larges avec la Pulga. Le quotidien explique que le FC Barcelone serait intéressé par Paulo Dybala. Du coup, un échange pharaonique entre les deux joueurs pourrait être une solution. On approche du domaine de l'absurde, ou plutôt du fantasme du côté de la presse italienne. Tuttosport revient aussi sur le dossier Paul Pogba et de son possible retour à la Juve. Pour le média, la clé avec Manchester United se nomme Douglas Costa. Un possible échange entre les deux joueurs pourrait rendre l'opération faisable. Messi et Pogba qui pourrait jouer avec CR7. Tuttosport se croit dans FIFA ce matin. Lionel Messi, comme nous vous le disions, est vraiment partout ce vendredi. Ici encore avec la couverture du journal AS qui écrit « Messi se voit partir ». Mais le média espagnol nous donne une information pour le moins surprenante ce matin. Selon lui, le Real Madrid aimerait bien que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions dimanche soir face au Bayern Munich. Et pourquoi ça? Parce qu'à l'intérieur du club, on pense qu'une victoire de Paris serait un pas de plus dans le transfert de Kylian Mbappé vers le Real. Le Français aurait accompli sa mission sous le maillot parisien et aucun autre objectif ne le retiendrait. Entre Tuttosport et AS, on est servi ce matin en termes de football fiction. Revenons sur terre avec la suite du dossier Edinson Cavani à Benfica. Hier soir, plusieurs médias indiquaient que l'opération était bouclée et que le Matador allait bien rejoindre le club portugais. Mais ce matin, le journal Record jette un froid et explique que l'arrivée de l'Uruguayen est en danger. En effet, les négociations seraient dans une impasse. Le coût total de l'opération inquiéterait la direction lisboète et désormais un accord serait vu comme possible mais difficile à obtenir. À chaque jour, son rebondissement dans le dossier Cavani. Et on termine par une bonne nouvelle, la reprise de la Ligue 1 ce soir. Le championnat de France qui reprend ses droits après 5 mois d'arrêt et qui lance sa nouvelle saison 2020-2021. C'est la rencontre Bordeaux-Nantes qui ouvrira le bal dès 19 h, à suivre en live commenté sur notre site. Pour le quotidien numérique de Ouest France, Minuit Sport place enfin au jeu après la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 qui a touché le monde. Cependant, la dépêche du midi n'oublie pas que le virus est toujours là et sera le grand arbitre de cette nouvelle saison. Pour preuve, des cas se déclarent dans plusieurs clubs et le match Marseille-Saint-Etienne, qui devait initialement ouvrir le bal, a été reporté à mi-septembre. Tous les pays européens sont dans le doute aussi. En Italie, comme le rapporte le Corriere dello Sport, 7 clubs dont Sassuolo, le Napoli ou encore le Torino ont rapporté des cas positifs ces derniers jours. Enfin, en Angleterre aussi, c'est le flou. Selon le Daily Mail, l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, a dû être placé en quarantaine après son retour de vacances passé aux Bahamas. L'île des Caraïbes est sur la liste rouge des autorités britanniques qui imposent une quatorzaine au retour de cette destination. Kane n'a donc pas échappé à la règle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.